Bonjour, ça va? Non, il pleut. Bon, c'est pas grave, Ça non? mouille. Ouais. Qu'est-ce que vous faites, vous, cet été? Je pars en Ardèche. Dans un plan maison, dans un plan camping? Ouais, maison. Je peux venir? Non. Salut, c'est Livo et je découpe les journaux avec mon micro. Oh putain, il fait chaud. La dépêche du midi. Adieu les dortoirs immenses et un peu vieillots. Les colonies de vacances s'offrent un coup de jeune. Chouchou, Oui? j'ai un plan pour les vacances cet été. Ah, c'est quoi? J'étais inscrit dans une colonie de vacances. Et c'est quoi comme colonie? C'est une colonie de quoi? SNU, le Service National Universel. Modelé sur les colonies de vacances, Slate, le service national universel, se construit à grands pas. Téléphone portable limité à 1 heure par jour. Pas de main dans les poches, Marche en ordre serré. pas de bras croisés. Levée des couleurs. Les mains derrière. Marseillaise en uniforme. Non mais sérieux, moi je sais pas chanter la Marseillaise, puis c'est nul. Moi je suis pas un esclave. Le Parisien, 19 juin. Évreux, 29 jeunes du service national universel font un malaise en pleine cérémonie. Je suis Jérémy Dojeva, j'ai 24 ans et je suis étudiant infirmier. La scène s'est déroulée lors de l'inauguration d'une statue du général de Gaulle. En fait, j'ai assisté à la cérémonie, voir ce qui se passait. La température ressentie a dépassé les 31 Il y degrés. a eu un premier malaise, puis un second. Donc en fait, on les réceptionnait à l'arrière. Certains des jeunes n'ont pas supporté le cagnard. Il y a plein d'enfants qui sont plutôt mal en point, qui alternent entre phase de conscience et d'inconscience. Et personne leur a dit à un moment, non, stop, on en est déjà au 10e malaise, stop. On est monté jusqu'à 26 personnes qui étaient vraiment à voir et à contrôler. Mais c'était des discours qui étaient peut-être un petit peu chiants, non? C'est peut-être ça aussi qui les a un peu traumatisés? Non, je pense pas. Non. Communiqué de presse de la préfecture de l'Eure, 19 juin 2019. Situation des jeunes appelés du service national universel. Les jeunes concernés ont été immédiatement conduits à l'intérieur de l'hôtel de ville et ont été pris en charge par une équipe du SMUR. Bureau de la communication, bonjour. Et je vous appelle par rapport au communiqué de presse. Oui, J'aurais voulu une petite explication de texte. oui. Les 25 jeunes ont subi un léger coup de chaud lié au caractère solennel de la cérémonie au cours de laquelle ils devaient entonner la Marseillaise. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'ils auraient une sorte de fièvre patriotique? Qu'est-ce que... Non, c'est l'émotion d'une première cérémonie officielle du genre. Ça peut générer, oui, une forme d'émotion et de stress. Oui, c'est ça, ça n'a rien à voir avec le fait qu'on les ait obligés à rester plantés au soleil pendant des heures. Ah non, pas du tout, pas du tout. Attention, canicule. putain, Tout au long il de fait la chaud. journée, adoptez les bons gestes. N'oubliez pas de rajouter par-dessus vos vêtements Combien il chauds fait, là un coup de vent imperméable. 30 degrés? Ouvrez bien les parties Il est du corps minuit, qui là, perdent le qu'est-ce que- plus de chaleur. Les mains, les pieds, la tête. Non mais moi je veux pas finir comme une tartine dans un... un... Libération, 24 juin. Canicule, la chaleur de la peur. Est-ce que vous avez des peurs, vous, pour cet été? De la canicule, ouais. Ouais, canicule? Ouais. Le moustique tigre? Non. Les tiques? La maladie de Lyme? Non. Donald Trump qui bombarde l'Iran? Ah, ça c'est dangereux, ouais. Le Monde, 23 juin. Donald Trump a confirmé qu'il avait bien envisagé des frappes contre des cibles iraniennes en représailles à la destruction d'un drone américain. Il va pas le faire parce que il aura peur lui aussi. Il s'est ensuite donné le beau rôle en expliquant qu'il avait changé d'avis pour épargner des vies humaines. Ouais. Combien ils annoncent à Téhéran? 40? Ah ouais, comme à Lyon, quoi. Faut vraiment que je trouve un moyen de bouger. Le journal de l'économie, 23 juin. Plus de 6 Français sur 10 envisagent de partir en vacances cet été. Slate, 14 juin. Il faut se laisser plus de liberté pendant les vacances. Cet été je vais aller en Tunisie parce que c'est mon bled. J'aime trop aller là-bas. Qu'est-ce que vous faites, vous, cet été? J'ai pas de projet, donc c'est de l'impro. En Algérie et je vais au Cap d'Agde. L'île-Dieu et voir la famille dans le Jura. I will move to the south, to Provence. La Drôme provençale. La Drôme, Moi, je pars au camping. camping, Camping? la caravane. Non, là c'est mobilhome. Alors, c'est toujours un peu gênant quand on parle de vacances. Avec tous ces gens qui ont plein de plans géniaux. En Italie aussi, on a un petit appartement là-bas. Enfin, ma famille a un Un petit appartement en Italie, gna 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 gna. Il y a de la place dans la maison dans le Beaujolais? Plus ou moins, ouais. Ouais. Genre fin juillet, moi si je viens avec 2-3 potes, c'est jouable ou pas? Non. Non? Non. Ok. Boursier.com, 20 juin. Vacances d'été, le budget moyen des Français reste stable à 1765 €. Est-ce que vous partez en vacances, vous, cet été? Pas du tout. Rien du tout, je travaille. Mais smicard donc non, on peut pas. Vu que personne n'a une thune, moi je pense que je vais rester dans mon jardin parce que j'ai un jardin. Moi, je peux venir à quelle période à peu près? Bah au mois d'août. Au mois d'août? Bah oui, on sera Vous là. avez une piscine? Ah non, par contre, je suis pas une riche. LCI.fr. Un Français sur 5 a déjà été victime de vol et de cambriolage durant les vacances d'été. Qu'est-ce que vous faites, vous, cet été? Bah Béziers. Vous allez baiser? À Béziers. Ah, pardon. Qu'est-ce que vous allez faire à Béziers? Bah il a une maison, on y va tous. Vous partez avec une bande de potes? Oui, c'est ça. En gros, c'est une grande maison, piscine, jardin. Quand on traverse le jardin, il y a une petite cabane qui s'appelle la cabane rose. On y va, on se réunit, on fait un feu et on boit, on s'amuse. Et on fait du basket raisin.
Ouais, voilà, on prend des raisins, on se jette dessus, c'est super drôle. Bah, y a de la place. Moi, je peux venir, par exemple, ou pas? Bah évidemment. Ouais. Évidemment, on t'attend. Le JDD, 23 juin. Le maire de Béziers, Robert Ménard, agite ses obsessions personnelles. Ah, Robert Ménard, je pense qu'au début il y avait beaucoup de préjugés, mais il a fait un très bon travail. Il compte le nombre d'écoliers d'origine maghrébine dans les écoles primaires. Il installe une crèche de Noël en mairie. Il a doublé le budget municipal alloué à la police municipale qu'il a armée. Il a refait faire des façades, il a refait des bâtiments, il a même refait la prison. Il a été jusqu'à morigéner une famille de migrants syriens squattant un appartement. Il a amélioré la ville de Béziers. Épaulé par son épouse, soutenu par le Rassemblement national, Je suis pas facho, je suis de droite. il rêve de faire de la ville un laboratoire de l'union des droites. Je viendrai pas avec vous à Béziers. Je suis fâché, je suis fâché. Et pendant ce temps-là, Le Parisien, 20 juin. C'est peut-être le dernier été de Balkany au soleil. Le parquet national financier a requis 7 ans de prison avec mandat de dépôt. On va pas s'excuser quand même toute notre vie d'être né dans des familles riches. Le Parisien toujours. Canicule, des détenus dénoncent la chaleur étouffante en prison. On parle de la prison, mais il y a des choses qui sont beaucoup plus graves. C'est la saisie de tous vos biens. Qu'est-ce que vous faites, vous, cet été? Je pars au Portugal. Chez mes grands-parents qui habitent au Portugal. Forcément au Portugal, ma famille. Je vais au Portugal. Encore? Non mais pourquoi tout le monde va au Portugal et pas moi là? Vous partez où? Au Portugal? Il reste de la place? Oui, venez. C'est quoi le plan? Il y a une maison là-bas, il y a... Un appartement. Ok. Bon, alors après, il faudra que vous restiez avec nos 2 filles dans la même chambre. Ah, vous avez 2 filles? Oui, puis en bas âge, hein. Faut supporter. Hein. C'est-à-dire quel âge? 2 ans et 4 ans. Ah ouais, c'est vraiment pas la bonne période. Bah, vous défilez pas comme ça. Vous venez de dire que vous veniez. Ouais, mais là, 2 ans et 4 ans, non. Livo va-t-il faire le babysitter au Portugal? Donald Trump va-t-il bombarder l'Iran? Macron va-t-il exterminer les chômeurs longue durée? Vincent Lambert va-t-il enfin être refroidi? Les gilets jaunes vont-ils devenir rouges avec le soleil? Et la fin du monde, c'est pour 2030 ou 2050? Toutes les réponses dès le 4 septembre dans la saison 2 de Dépêche sur Arte Radio. Et à part le Portugal, pas d'autres plans? La Tunisie aussi. Pareil en avion? Oui, en avion, oui. L'empreinte carbone, c'est pas terrible, hein? Oh, bah, c'est pas grave. C'est pas grave, ouais, la planète va mourir, vous en foutez. Oui, mais voilà. Vous pouvez profiter de l'été pour écouter ces 40 dépêches qui ont été mixées par Charlie Marcelet. Et quand c'était pas lui, c'était Samuel Hirsch ou Arnaud Forest. Qu'est-ce que vous faites, vous, cet été, alors? Je bois, je fume. Et spéciale dédicace à la Artim Radio de l'ombre qui fait que ces sons arrivent jusqu'à vos oreilles. Chloé Assous-Plugnon, Sarah Moninard, Stella De Feder, Sylvain Jayer. Attention, canicule. Adoptez les bons gestes. Utilisez un mouchoir en papier. Appelez Drogue Info Service. Buvez régulièrement de l'eau, maximum 2 verres par jour. Merci à vous de m'avoir supporté toute cette saison. N'hésitez pas à m'envoyer des cartes postales. Bisous, Livo. Arte Radio. Ah, je me suis coupé.